Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le contact devant Kervis Félix de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestoises, Brestois, nous sommes le 30 janvier, à l'heure où nous enregistrons, et qui dit fin janvier dit forcément fin de mercato, et bien heureusement, qui dit fin de mercato dit recrue de dernière minute pour le Stade Brestois 29. À l'heure où nous enregistrons, le Stade Brestois a annoncé l'arrivée d'Albert Ellis, devrait très prochainement annoncer l'arrivée de Félix Maréchal et de Bradley Loco, ces trois joueurs en prêt. On vous les présentera un par un, et on commence dès maintenant, dès aujourd'hui, en parlant d'Albert Ellis. Pour en parler, on retrouve ce qui est finalement un vieil ami du podcast et un supporter girondin respectable, Scipionista, qu'on peut retrouver sur Twitch, sur Twitter, ou encore évidemment dans le podcast Formation FC. Scipion, on espère que tu es ravi d'être avec nous, on t'en remercie. On va commencer finalement par les réactions générales bordelaises. À l'annonce de ce prêt d'Albert Ellis du côté de Brest, on a quand même vu des réactions assez mitigées, avec d'un côté des supporters qui se réjouissaient de son départ, et d'autres supporters girondins qui au contraire trouvaient dommage de se priver d'Albert Ellis alors que Bordeaux vise une remontée immédiate et est en posture aujourd'hui de l'obtenir. Donc on va peut-être commencer par là, c'est la première question, c'est pourquoi est-ce qu'Albert Ellis est amené à quitter Bordeaux aujourd'hui? Est-ce que c'est Bordeaux qui veut s'en débarrasser? Est-ce que c'est le joueur qui veut partir? Ou c'est finalement un peu des deux? Salut Yann, j'espère que tu vas bien. C'est un petit peu des deux, parce que voilà, Albert Ellis, depuis que le club est descendu en Ligue 2, et ça remonte un petit peu avant pour lui, en mars quand il se blesse, voilà, on a senti que il n'a plus jamais été le même dans sa tête, qu'il s'attendait à partir quoi qu'il arrive l'été dernier, et que là-bas il a repris avec les Girondins, ça a été compliqué, il a marqué un but à Laval, voilà, mais sinon c'est vrai que sa première partie de saison est très insuffisante. On a senti que c'était plus du tout le même. Et même s'il a un petit peu manqué de réussite, quoi qu'il arrive, il a affiché un visage qui était très différent de ce qu'il montrait en Ligue 1. Et je pense que le club peut remonter dans la Ligue sans lui aujourd'hui. Si Bordeaux pense effectivement pouvoir remonter dans l'élite sans lui, on peut comprendre ce choix, d'autant plus que c'est une potentielle rentrée d'argent assez importante. C'est peut-être ce qui fait le plus débat à Brest pour l'instant, plus que les qualités du joueur, c'est les modalités de ce transfert. Donc Albert Ellis rejoint Brest en prêt contre environ 500 000 euros. Et surtout, ce prêt, il est assorti d'une option d'achat obligatoire en cas de maintien, et option d'achat qui est estimée quand même à 5 millions d'euros. On y rajoute un petit pourcentage à la revente de 20% qui serait également associé, et donc au total, ça serait presque une opération de 6 millions d'euros pour Brest, en cas de maintien, bien sûr. Ça ferait de lui la recrue la plus chère de l'histoire de Brest, ça fait d'assez loin. Est-ce que du côté de Bordeaux, on considère que c'est une aubaine et que c'est peut-être un peu démesuré? C'est vrai que la somme, elle paraît folle à l'instant T. L'été dernier, elle ne l'était pas, parce qu'on parle de quelqu'un qui a été, voilà, après je pense qu'on va parler vraiment du profil du joueur, mais quelqu'un qui a été très efficace, qui a su rapidement prendre ses marques en Ligue 1, qui a un profil un peu atypique en transition, quelqu'un voilà, qui peut te marquer des buts. Voilà, aujourd'hui, quand tu parles d'un mec qui a mis un but en Ligue 2 et que tu vas peut-être le payer 6 millions d'euros, évidemment, ça paraît fou. Mais voilà, si Brest parvient à le relancer, si il s'adapte bien. Après tout, ça peut être le genre de joueur qui peut t'offrir le maintien et te rapporter une plus belle somme après, parce que c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, garde une belle cote en MLS. J'ai envie de dire que si tu lui payes 6 millions dans 6 mois, oui, ça te paraît gros, mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est un mec, comme c'est une star hondurienne, qui garde une cote, et du coup, tu pourras facilement le revendre. Si tu le veux bien, on va maintenant passer au profil vraiment du joueur. Sur un plan purement numérique, il remplace finalement Irving Cardona. Très simplement, est-ce que c'est le même type de joueur? Est-ce qu'on est sur un joueur très véloce, très besogneux, mais peut-être limité techniquement, tactiquement? Pas du tout le même profil que Cardona pour moi, parce que même si physiquement, c'est là où c'est son point fort, clairement, parce que c'est quelqu'un qui peut garder extrêmement bien le ballon, quelqu'un qui peut enchaîner les courses, quelqu'un qui va très vite. Techniquement, c'est là où il est limité. Sur la première touche, sur un jeu de possession, quand tu joues sur lui, quand tu attends à ce qu'il fasse voilà, des remises, des choses simples,
ça peut être délicat. Après, évidemment, c'est un footballeur pro, hein, des fois il peut étonner. Tactiquement, il peut faire le job. C'est quelqu'un qui fait les retours défensifs, c'est quelqu'un qui presse. Moi, tactiquement, je trouve que ça va. C'est plus, voilà, vraiment, c'est un joueur, si tu comptes sur lui vraiment comme attaquant, on va dire, dans un style voilà, où tu as le ballon, où tu penses qu'il va faire des différences balle au pied plutôt qu'être lancé dans la profondeur, c'est là où il va être limité, ouais. Lorsqu'il a été interrogé à son sujet, Eric Roy a vanté les qualités d'Albert Ellis et notamment sa polyvalence, sa capacité à jouer sur tous les postes offensifs possibles finalement. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a fait du côté de Bordeaux? Et surtout, à tes yeux, vu son passage à Bordeaux, c'est quoi son meilleur poste, son meilleur registre? Alors, sur le terrain, je pense que son meilleur rôle, ça reste ailier droit quand même. Un joueur qui peut prendre la profondeur sur un côté, qui peut rentrer axe pour, euh, pour tirer. Il aime bien cette position. Après, souvent avec Wang l'an dernier, il joue à deux en pointe, il se relayait. C'est quelqu'un qui peut occuper un rôle aussi d'avancante, mais je pense que s'il est dans ce rôle-là, ce ne sera pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un Mouni ou qu'un Slimani. Donc pour moi, c'est plus voilà, vraiment un ailier de percussion. Tu évoques sa puissance physique et ses capacités de percussion, justement, mais on sait bien que c'est des qualités qui sont intrinsèquement liées à la préparation physique, au rythme. Où est-ce qu'il en est, Albert Ellis, aujourd'hui? Est-ce qu'il est aujourd'hui capable de faire 90 minutes en Ligue 1 s'il le faut? Physiquement, physiquement, il est bien. Physiquement, il a bien repris parce que voilà, il est revenu de blessure. Il y a eu un petit peu euh, de temporisation. Est-ce qu'il allait partir ou pas? Il a eu un rôle de remplaçant. Puis après, là, il a enchaîné pas mal de matchs où il était là, hein, il était titulaire. Donc clairement, pour moi, oui, il peut tenir 90 minutes en Ligue 1 sans souci. L'an dernier, il en a fait quelques-uns jusqu'au bout. Donc pour moi, l'inquiétude, elle n'est pas forcément là pour le rythme du côté de Brest. Je pense qu'il prendra ses marques d'un point de vue athlétique assez vite. C'est une question qu'on aime bien poser finalement pour être le plus clair et le plus efficace possible. Si tu devais décrire Albert Ellis en une qualité et une faiblesse, ça serait quoi? Alors, si je devais résumer une grosse qualité d'Elis, c'est son jeu, on va dire, de conservation de balle, parce qu'il a un physique, on dirait peut-être pas comme ça, mais il est extrêmement stock, il est bien musclé, en gros, il peut vraiment résister à des coups de pression, à des mecs qui tentent de lui prendre le ballon. Et plusieurs fois, il nous a fait des conservations de balles assez impressionnantes, il parvenait à se retourner et tout. Pareil, je pense que le jeu en transition, si ça va très vite, c'est fort. Et le point faible, bah, forcément, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est plus ce point technique où il a des lacunes quand même un peu irréversibles. Je ne pense pas qu'il puisse s'améliorer comme ça. Donc voilà, faut faire avec. Faut que pas trop que Brest compte sur lui dans un jeu où tu as le ballon, où tu dois faire des différences face à un bloc adverse regroupé. Mais par contre, si ça va vite derrière, si ça explose, là c'est pas mal. Jusqu'ici, on a parlé uniquement de qualité physique, de qualité technique, tactique, de sportif, mais Albert Ellis, c'est un joueur qui rejoint le Stade Brestois 29, c'est aussi un homme qui rejoint le vestiaire du Stade Brestois 29. Et c'est quel type d'homme finalement? Est-ce que ça peut être un leader ou est-ce que c'est juste un grand professionnel qui voilà, ne fait pas de bruit, ne fait pas de bague? Ou peut-être à l'inverse, ça peut être quelqu'un un peu problématique, peut-être un peu timide, je sais pas. Est-ce que toi, tu as eu des échos sur la personnalité d'Albert Ellis et sa capacité à se fondre dans un vestiaire de Ligue 1? Bah écoute, sur cette personne, ouais, je dirais que c'est quelqu'un de discret dans un vestiaire. On n'a pas eu trop l'occasion de le voir, de l'entendre, même sur les réseaux du club. C'est pas quelqu'un qui apparaissait beaucoup sur les vidéos. La seule fois où on a eu une interaction qui était un peu drôle, c'est l'été dernier, il y a un tweetos girondin qui relaye de l'actu et qui a dit en gros Albert Ellis va partir, enfin un truc comme ça. Et lui, il a répondu sur son compte Twitter en disant non, tu te trompes, erreur de traduction. Donc, je pense que ça fait partie, tu vois, de ces joueurs qui, même s'ils sont discrets, ont quand même leur ego, tiennent à leur personne et ils surveillent tout ce qui se dit sur eux. Donc, en gros, je ne suis pas étonné que si cette interview, cette réponse sorte, son agent, lui, tombe dessus. Donc, voilà, ça fait partie de ces footballeurs ouais, qui surveillent tout ce qui se passe autour de leur sphère. J'ai gardé la question finalement la plus importante pour la fin. Albert Ellis rejoint Brest dans un objectif maintien. Est-ce que tu penses qu'Albert Ellis c'est vraiment la recrue qu'il fallait pour que Brest puisse
aller chercher ce maintien dans une saison qu'on sait très compliquée avec 4 descentes? Alors, je pense pas que ce sera lui qui donnera seul le maintien à Brest. Faut pas le prendre comme un sauveur. Par contre, si tu parviens à le mettre dans les bonnes conditions, si tu parviens à faire des transitions intéressantes, voilà, un Les Melou à la passe, un Honora qui combine bien, un Mounier ou un Slimani qui lui fait une déviation, dans un jeu explosif où ça va très vite, là, il va s'éclater. Là, je pense que c'est vraiment sa meilleure configuration. J'espère qu'Eric Roy, pour vous, pensera à ça. Après, bah, tu vois, j'ai pas eu encore l'occasion d'y revenir, mais en Ligue 1, il a quand même une efficacité redoutable. Évidemment, il faut la prendre telle quelle, parce que voilà, cette période de réussite incroyable, où en gros, je crois qu'il était à 8 tirs cadrés, 7 buts. Enfin, en gros, c'était fou. Enfin, en gros, dès qu'il tirait, ça faisait mouche, et on se disait, mais c'est qui ce mec? Voilà, si il retrouve un peu son bon jeu, son efficacité, vous allez faire sauter la banque, quoi, entre guillemets. Et voilà, je pense que ça peut être un renfort intéressant, mais c'est pas lui seul qui donnera le maintien à Brest. Albert Ellis ne pourra pas apporter le maintien au Stade Brestois 29 à lui seul, mais il pourra, et on espère, devra y contribuer. On te remercie, Scipion, pour tous ces éclairages. Heureusement, Albert Ellis ne sera pas seul pour essayer d'arracher ce maintien. On l'a dit, il y a tous les joueurs qui sont déjà sur place. Tu as évoqué Mounier, Slimani, mais il y a également des nouveaux joueurs. Et on se retrouve très prochainement sur les antennes de Brest en Air pour vous présenter Félix Le Maréchal et Bradley Loco. Donc on se retrouve vraiment très très vite. On se souhaite un bon match face à Lyon, puisque ça reste quand même l'actualité principale du club aujourd'hui. Et évidemment, allez Brest!